Dans cette vidéo, on va parler panneau acoustique puisque je suis dans un nouveau studio et avec les 99 mètres sous plafond, autant te dire qu'on a besoin de panneaux acoustiques parce que sinon le son il est tout pourri. Alors c'est une autre vidéo un petit peu DIY, tu sais que j'aime bien fabriquer des trucs moi-même et clairement les panneaux acoustiques j'ai cherché sur internet, j'en ai trouvé plein, j'avais même un sponsor qui était prévu mais ça n'a pas marché. Et au final, voilà, j'ai dû fabriquer mes propres panneaux acoustiques. Et dans cette vidéo, on va tout simplement voir ensemble comment j'ai fait ça. C'est assez basique, ça coûte pas très cher. Et j'ai inventé depuis la version que j'ai fabriquée, une autre version que je te montrerai dans une autre vidéo, puisque c'est ce qu'on va mettre partout au plafond. Puisque là, je vais te parler des panneaux acoustiques comme celui que tu peux voir ici ou celui que tu peux voir là dans le coin, le gris et le jaune. La création du panneau, elle est très simple. En tout premier, on a la laine de verre ou du moins l'isolant qui dans ce cas-là est de l'isolant en coton. Donc c'est du coton recyclé, très bien pour la planète. Contrairement à la laine de verre, ça n'irrite pas, donc tu peux le manier comme ça sans gants, sans lunettes. C'est vachement plus pratique pour faire du petit bricolage DIY. Ensuite, on a des tasseaux de bois rabotés. Donc ça, tu peux trouver ça dans ton Castorama local ou ton magasin de bricolage. Bien entendu, des petites baguettes pour l'arrière, des vis pour fixer le cadre. Important les vis puisque les clous ou les agrafes sont beaucoup moins pratiques parce que tu ne peux pas te démonter si tu veux recycler ça plus tard. Du tissu que j'ai acheté en ligne au mètre, donc comme ça tu peux fabriquer beaucoup de panneaux ou peu de panneaux. Et pour finir, des agrafes et une agrafeuse pour tout simplement retenir le tissu à l'arrière du panneau. Ces panneaux acoustiques ils sont faits de façon très simple. C'est une armature en bois, donc tu assembles ça avec des vis. C'est du bois qui fait tant de millimètres par tant de millimètres par tant de millimètres, pile poil la bonne hauteur pour les isolants qu'on va utiliser. Tu vois que dans cette armature, il y a une barre à l'arrière, tout simplement pour faire un petit peu de relief. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais je me suis dit que ce serait bien. Et de toute façon, d'un point de vue fonctionnel, ça sert plus tard à raccrocher le panneau. À l'arrière du panneau, on met du tissu pour retenir tout simplement l'isolant qui sera à l'intérieur. Et on met l'isolant au milieu, bien entendu. Et puis après, on recouvre de tissu et on agrafe. Petite astuce, j'ai trouvé une autre solution que de le faire en tirant le tissu et en mettant un coup d'agrafe. Le mieux, c'est d'acheter des petites baguettes que tu colles sur le bord du tissu. Après, tu les roules et tu agrafes à travers la baguette. Comme ça, tout ton tissu il est bien tendu. Tu n'agrafes pas directement dans le tissu, donc c'est plus solide. Ça ne coûte pas forcément beaucoup plus cher parce que c'est 2,70 € la baguette, donc ça rajoute un tout petit peu sur le prix du panneau. Mais voilà, c'est vraiment plus propre et je te montre la différence, tu vois, entre deux panneaux, un qui est fait à l'arrache et un qui est fait avec la technique de la petite baguette. C'est vachement plus beau. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur la fabrication parce qu'il n'y a rien de très compliqué. Là, j'ai choisi une armature en bois, mais tu pourrais en théorie le faire avec du métal, tu pourrais le faire avec des barres en plastique ou avec du carton, ce qui est une alternative que j'ai utilisée pour le prochain panneau que je te montrerai dans une autre vidéo. Alors je ne vais pas te mentir, ça m'a pris quand même un petit bout de temps et je remercie ma femme qui m'a aidé pour ça parce que voilà, j'avais passé l'après-midi, j'ai passé plusieurs après-midi pour en fabriquer 4 pour l'instant qui sont tout simplement accrochables sur des pieds comme tu peux voir derrière et qui sont extrêmement pratiques mais qui ne sont pas, on va dire, voilà, c'est un compromis. Idéalement, il faut que les panneaux ils fassent entre 8 et 10 cm d'épais. Donc ça veut dire que ton cadre, contrairement à ceux que j'ai là, il ne doit pas faire 5 cm, ton isolant ne doit pas faire 5 cm, mais 10. Donc en gros, tu prends les mêmes mesures que j'ai là et tu doubles tout, du moins en épaisseur, puisque là on passe de 5 à 10. Ensuite, comme je te le disais, mis à part l'aspect chronophage, donc vraiment que ça prend du temps de fabriquer ça et c'est potentiellement pas rentable si tu préfères l'acheter dans le commerce, puisque dans le commerce, tu peux les trouver à environ 2 ou 3 fois le prix de ce que j'ai acheté là, de tous les trucs que j'ai fait, puisque je ne compte pas mon temps dans cette fabrication, parce que c'est du DIY, si tu es un petit peu passionné de bricolage, ça te fera plaisir de faire ça. Et donc, mis à part ce côté chronophage, il y a un autre inconvénient qui est majeur, surtout si comme moi, tu as besoin de mettre tes panneaux acoustiques au plafond. Et ce problème, c'est le poids, tout simplement parce que là, j'ai pris du tasseau, tu pourrais prendre des planches de bois et les découper, tu peux prendre à peu près ce que tu veux, la densité du bois ou du fer ou du plastique est parfois trop importante pour suspendre quelque chose, même bien accroché à un plafond. Donc du coup, l'alternative, comme je t'en ai déjà parlé, c'est le carton et le carton rigide, donc le carton d'emballage, pas juste le carton Amazon tout petit ou le carton de cornflakes. Et du coup, ça c'est vraiment quelque chose qu'on va explorer dans une prochaine vidéo quand on posera tous les panneaux ici dans le bureau pour pouvoir simplement limiter le bruit parce que comme tu l'entends, c'est pas idéal. Maintenant je dis comme tu l'entends, c'est pas idéal, mais j'ai un micro juste ici. Il y a les panneaux acoustiques là, là, là et là. Donc c'est pas idéal, mais on a quand même fait un petit peu de travail pour que ce soit correct. Et si tu connais un peu le son, que tu es plus éduqué que moi à l'oreille, tu te rends compte qu'il y a un petit écho qui est vraiment pas parfait. Et l'idée c'est de gommer ça au maximum pour avoir, en descendant donc, le plafond avec les panneaux acoustiques, pour avoir quelque chose d'un peu plus acceptable
et de beaucoup plus pratique pour travailler et enregistrer des belles voix off plutôt que voilà, devoir à chaque fois positionner 12 000 panneaux pour s'en sortir. Tout ça, ça va être accompagné dans la prochaine vidéo d'un test. Donc on va tester notamment ces panneaux qui sont ici. Donc on va les mettre autour comme ça d'un micro, on va voir ce que ça donne, on va essayer de faire quelques tests un petit peu de vie pratique et on fera aussi un avant-après dans le local avec pas de panneaux au plafond, une plante ici, avec pas de panneaux au plafond. Ensuite on posera tous les Ensuite on posera tous les panneaux au plafond et on te montrera la différence. Bien sûr, on te montrera aussi le process parce que pourquoi pas, on est au bureau, on va tout documenter. Avant de finir cette vidéo, je réponds à une question qu'on m'a posée. Comment j'accroche les panneaux acoustiques, que ce soit les petits comme ça ou les grands que tu vois derrière? Je les accroche avec des petits bouts comme ça de métal. Donc c'est un T si tu veux avec 2 vis. Ça sert normalement à afficher, enfin non pas afficher, à fixer des étagères dans un mur, les étagères qui se fixent sans équerre, étagères invisibles, tout ça. Et du coup, c'est très pratique parce que ça fait la bonne taille pour les rotules comme ça de vidéo. Et donc, tu peux foutre la rotule dessus. Voilà, tac, tac. Et après, tu peux accrocher avec une rotule sur un trépied pour le mettre voilà, au-dessus, sur le côté, au-dessous, comme tu veux. Tu peux l'orienter. C'est extrêmement pratique. Tu peux trouver ça dans les étagères. Du coup, hein, c'est du recyclage. Chez Ikea, où tu veux. Pour être sûr que tu as bien compris, je te mets une petite image de ce à quoi ça ressemble quand c'est posé. La petite étagère qui va bien. C'est tout. Voilà, c'est la réponse à la question. C'est vraiment un truc important parce que c'est ça qui permet d'adapter ces panneaux pour de l'utilisation en studio comme ça et pas juste accroché au mur ou au plafond. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. C'est un petit peu DIY, c'est un petit peu, tu vois, comme ça, on essaye d'apprendre des nouveaux trucs et de te donner des solutions. Si tu as des solutions, toi, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Pour la meilleure solution, je la mettrai vers le haut. Comme ça, les gens qui cherchent à régler ce problème acoustique, ça peut aider. Si tu as des conseils, que tu es vraiment très bon en acoustique et que tu as des conseils, notamment pour notre bureau ou pour les gens qui regardent cette vidéo et qui pourraient avoir besoin de conseils, n'hésite pas à mettre tes conseils, notamment où placer les panneaux, puisque ça, moi, j'en ai aucune idée, j'ai demandé à quelqu'un. Voilà, c'est vraiment toutes ces compétences que tu peux avoir, n'hésite pas à les partager. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a aidé, n'hésite pas à le dire. On met un petit pouce bleu pour cette porte qui vient de claquer. Et je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo.